Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, Parlons Immo. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Sylvain Lévy-Valency et votre invité Sylvain. Et oui, bonjour Olivier Salon. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération Française du Bâtiment. On est ravis de vous recevoir parce que vous représentez aujourd'hui la première organisation des artisans, des entrepreneurs du bâtiment. Alors, je ne vais pas paraphraser, mais on va dire... si on devait faire une petite photographie, il se porte comment le secteur du bâtiment ce début de juin ? Alors vous l'avez dit tout à l'heure, quand l'immobilier va, la construction va, mais c'est en fait la construction qui doit entraîner le reste de l'économie. Et bien aujourd'hui, la construction se porte, en tout cas au niveau du neuf, très mal. Très mal en 2024. Malheureusement, c'est des prévisions qui étaient assez faciles à prévoir depuis 2 ans, puisque les permis de construire ont débuté leur chute déjà depuis 2 ans et demi. Et puis le bâtiment, c'est un grand paquebot. Quand rien ne se signe, tout le monde le sait, eh bien, on ne rentre pas dans son logement 2-3 ans après. Malheureusement, les derniers chiffres sont étonnamment catastrophiques. Sans réaction aujourd'hui de décret, de loi, de remettre quelques mesures qui sont très bien connues pour sortir de ce marasme et de cette catastrophe immobilière et de la construction, eh bien, comme aucune mesure n'est prise, eh bien, les permis de construire sont encore en chute libre, alors qu'ils ont déjà perdu pratiquement 40% les 2 dernières années. Ils rechutent de 17%. Absolument. Je parle au niveau des maisons individuelles et des constructions neuves. Alors, vous l'avez indiqué, effectivement, et vous n'avez pas ménagé votre peine, hein, vous étiez sur tous les plateaux pour alerter. Vous avez même reçu le président de la République pour lui poser un certain nombre de questions. Vous l'avez alerté sur un point essentiel qui concerne tous les Français, c'est l'emploi. L'emploi dans le bâtiment. Et là, vous avez sonné l'alerte à plusieurs reprises. Quelles sont les conséquences aujourd'hui sur l'emploi ? Vous avez d'ailleurs donné des chiffres relativement précis sur la question. Sans donner beaucoup de chiffres, vous savez, quand on construit 100 000 logements de moins en une seule année, eh bien, c'est 150 000 emplois qui partent en fumée, des équivalents temps plein, c'est-à-dire des gens qui sont soit pas remplacés, soit qui partent en retraite. Et donc, on ne recrute pas ni d'alternants ni d'apprentis, mais aussi, malheureusement, nos salariés de tout niveau, ouvriers, terrain, encadrants, cadres, mais aussi ingénieurs, eh bien, qui vont aller s'inscrire malheureusement à France Travail. Et donc, c'est une catastrophe aujourd'hui, non seulement pour le bâtiment, mais pour le monde de la construction, parce que on le sait aussi, un emploi dans le bâtiment, c'est 2 emplois dans le reste, en indirect, dans le reste de la filière construction, immobilier et logement. Donc malheureusement, si rien n'est fait, je l'ai annoncé, 300 000 salariés sur le carreau, mi-2025. Mi-2025, c'est demain, c'est dans 1 an. Surtout qu'en plus, vous êtes représenté par essentiellement des artisans, des patrons de PME, des PME familiales qui risquent tout, tous les jours. C'est pas faute d'ailleurs d'avoir alerté. La semaine prochaine, vous êtes à Marseille pour votre congrès et vous avez invité la ministre du Travail, Catherine Vautrin. Oui, donc Qu'est-ce que vous allez lui dire? Notre congrès à Marseille, très important, la semaine prochaine. Alors bon, c'est dans la région sud d'ailleurs. Et je peux vous dire que nos amis PACA, peut-être ça va être un petit peu chaud. Parce qu'à force de ne rien obtenir ou d'être dénigré, eh bien, la colère monte, vous l'avez dit, chez nos artisans. Les 2/3 de nos adhérents sont des artisans, ont une taille de moins de 10 salariés. Et bien sûr, après, nous avons nos PME, nos ETI, puis nos grands groupes. Donc, Catherine Vautrin, bien évidemment, on a déjà commencé à discuter avec elle. On recevra aussi la ministre de la Ville, qui est Madame Agresti-Roubache, qui est marseillaise aussi. Eh bien, avec Catherine Vautrin, on va parler de formation, de social, d'insertion surtout, parce que la Fédération du bâtiment fait beaucoup d'insertion dans les quartiers prioritaires. On ne voudrait pas être bridé, ralenti sur tout ce que l'on fait au niveau social, parce que simplement, au niveau du logement neuf, on est en chute libre, alors qu'il faudrait quelques mesures seulement pour relancer la machine. Alors, l'innovation, c'est un enjeu aussi important pour le bâtiment. Vous êtes d'ailleurs aussi très en avance sur des solutions, notamment il y a quelques jours, nous étions, vous et moi, en conférence au Salon de la Construction avec le groupe Nexity. Beaucoup de dépenses ont été affectées à la recherche et le développement. C'est en train de changer. Est-ce que toutes ces innovations, on en a parlé à cette fameuse conférence, ont pour but finalement d'améliorer les coûts de construction, de réduire les coûts de production et surtout de rendre le logement abordable. Parce que le gouvernement finalement a ce discours de dire on va essayer de travailler sur des variables d'ajustement pour le rendre abordable. Il s'y prend pas forcément de la meilleure des façons, mais pourquoi aujourd'hui c'est fondamental que vous, organisation patronale, vous mettiez tout le poids de votre corps pour justement aller vers cette innovation?
Alors l'innovation, la Fédération du bâtiment, il travaille depuis de nombreuses années, mais on le sait, hein, c'est dans les crises qu'il faut être innovant, qu'il faut changer aussi, mais surtout accélérer toutes les mesures que l'on a pu prendre et tous les travaux, les commissions qu'on a pu avoir. Oui, à la Fédération du bâtiment, on a une commission intelligence artificielle, une commission numérique, une commission donc construction numérique et digitale des bâtiments, mais aussi de l'entretien. Donc tout ça, j'allais dire, en mixité, fait que les bâtiments connectés, nous prônons leur développement, bien sûr, mais aussi tout ce qui peut être construction hors site, préfabrication en atelier. C'est une vraie tendance. Hein. Et, bien sûr, et toutes les nouvelles mesures d'organisation nouvelles sur les chantiers. Et je le répète, c'est aussi bon pour un artisan que pour un grand groupe ou une grande société. Donc là-dessus, on est vraiment... C'est pas destructeur d'emplois locaux. Bien sûr que non. La preuve... écoutez, depuis quelques années, on a mis en place beaucoup d'innovations dans le bâtiment, et tant mieux, surtout pour la santé et sécurité de nos salariés, post-Covid quand même. Pour moi, on a connu 5-6 crises d'affilée dans le bâtiment. Eh bien, aujourd'hui, on avait réussi à employer 120 000 salariés de plus en 4 ans. Donc, évidemment, regardez notre agacement, et je dirais même notre énervement et notre colère aujourd'hui, alors que des mesures ne sont pas prises pour construire ce que l'on devrait construire au moins autant de ce qu'on construisait il y a à peine 2 ans. Aujourd'hui, eh bien, on repère les gens qu'on avait embauchés, et on repère surtout des jeunes. On est arrivé de 60 000 apprentis en 4 ans à 100 000 apprentis dans nos entreprises. C'est formidable. Vous savez, quand le gouvernement dit on veut 1 million d'apprentis sur l'ensemble de la France et l'ensemble des secteurs, eh bien, le bâtiment fait 100 000 apprentis plus 170 000 en tout, étudiants dans les lycées. Du volume. Et ces jeunes-là sont, je veux dire, en danger d'emploi, de formation. Si on n'a plus de boulot au bout, c'est les chômeurs, mais c'est aussi des gens qui n'auront pas un métier concret et surtout innovant qui le souhaitent aujourd'hui. Alors, il y a aussi un autre grand défi du secteur, je trouve ça vraiment top, c'est d'attirer et de retenir notamment les talents avec la main-d'œuvre qualifiée, indépendamment du fait des éléments bien sûr conjoncturels du métier. On va parler d'un événement qui vous tient à cœur, les World Skills France, ce sont les Olympiades. Alors c'est hyper intéressant, il y a 69 métiers qui sont représentés, dont 18 du BTP. Parlez-nous de ces Olympiades. Alors les World Skills, c'est le nom en anglais, mais c'est les Olympiades des métiers. C'est aux Jeux Olympiques à nous. Hein. Donc la grande finale olympique internationale va avoir lieu à Lyon début septembre. Et vous avez lancé l'équipe de France. Alors, on a lancé l'équipe de France du BTP avec donc la FFB, la FNTP et la SMA BTP. Donc évidemment, on coach. On a un coach, c'est notre top chef à nous. Hein. On a Christophe Furios. On parlait de rugby tout à l'heure. Pas mal. L'entraîneur de Clermont aujourd'hui. Meilleur et plus fort en goal entraîneur de tout le rugby français. Il est tous les week-ends sur Sud Radio. C'est notre Etchebest à nous. Formidable. Voilà. Donc il va coacher. Ça y est, il a déjà commencé. Il coach ces jeunes. Des jeunes talents, experts, extraordinaires. Moi, je le dis à tous vos auditeurs. Hein. Allez à une finale régionale, nationale. Et là, c'est les Jeux Olympiques du bâtiment. Enfin, il y a tous les métiers. Il y a des bouche, il y a les métiers de service. Il y a tout ça à Lyon, à Eurexpo en septembre. Vous allez voir des champions olympiques de nos jeunes. La jeunesse française, elle est là. Vous savez qu'on est toujours en train de pleurer sur nos pompes à droite à gauche. Non. Là, c'est un booster. Vous savez, moi, je suis un optimiste réaliste, je vous l'ai dit. Absolument. Même devant tout ce qu'il peut y avoir comme problème, je vois plus loin. Et je sais que nous, dans nos métiers, ça sera très beau. Parce que la rénovation énergétique, on en a 30 à 40 ans de faire sur tout l'ensemble des bâtiments. La construction neuve, on est les champions du monde. On l'appelle le chantier du siècle. Hein. Voilà, le champion du monde de la construction vertueuse environnementale. Absolument. C'est la France qui l'a. D'ailleurs, mon homologue américain, la semaine dernière, m'a dit « Bravo les Français ». Je dis « Ouais, bravo, mais on a peut-être un peu trop de normes quelquefois. » C'est clair. Mais voilà, on a cette vision-là. Et ces jeunes-là, c'est la France d'aujourd'hui, la France de demain. C'est extraordinaire. Vous l'avez dit, il y a 60 métiers manuels. C'est pas réducteur. Métiers manuels, 18 pour le BTP. Plus, et nous, on a aussi la construction numérique. Donc, c'est même le numérique à l'intérieur de tout ça. Il y a 70 pays du monde entier qui vont concourir. Et je peux vous dire que les grandes nations mondiales le prennent très, très, très au sérieux. La dernière fois en Chine, il y avait 1 million de jeunes qui étaient sur la ligne de départ pour qu'à la fin, il ne reste plus que 60. C'est extraordinaire, il faut y aller. On va terminer. La France. Oui. La France a un incroyable talent. Vous entretenez régulièrement de bonnes relations
concertation d'ailleurs avec Guillaume Kasbarian, qui, je le rappelle, est le 5e ministre du Logement en 2 ans, après 4 gouvernements, 2 mandats présidentiels, j'ai dit ça mais je dis rien. Vous attendez quoi de Guillaume Kasbarian? Parce qu'il est plutôt sympa. Hein, Alors vous exagérez un tout petit peu, parce que moi, j'ai mes 4 ans de mandat pile quasiment aujourd'hui. Moi j'ai connu 5 ministres du Logement. 5, vous vous rendez compte? Donc vous avez raison. Vous voyez un petit peu le niveau, le curseur où est mis cette fonction par l'Élysée. Désolé, moi je parle directement. Voilà. Ce dernier ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, qui a d'ailleurs déroulé sa feuille de route au Sénat, est venu se présenter à nous quelques semaines après sa nomination au bureau de la Fédération française du bâtiment. Un très bon discours, la simplification, un audit partagé du problème actuel, de la crise actuelle. Bon. Écoutez, aujourd'hui, malheureusement, la loi qu'il prépare, elle est passée à la moulinette au Sénat. Le Sénat s'est prononcé en disant c'est pas ça qui va résoudre la crise du bâtiment, en tout cas du logement neuf. Hein. La rénovation énergétique, ça peut, si vous voulez, être amélioré avec toutes les améliorations qu'on a fait, nous, les organisations patronales, et avec lui, à partir du moment où il ne rechange pas les règles du jeu à la fin d'année, parce que ça aussi, on est champion olympique de l'instabilité des normes en France, mais aussi des aides pour nos concitoyens qui, au bout de 2-3 ans, n'y comprennent plus rien, donc arrête toutes ces choses-là. Oui, Guillaume Kasbarian est un gars qui a les pieds sur terre, avec qui on peut discuter, qui s'y connaît. Vous espérez? Moi, j'espère simplement que, comme certains de ces ministres que j'ai cités, que j'ai connus, ils puissent gagner quelques arbitrages avec le budget, Bruno Le Maire, mais surtout au niveau de l'Élysée, puisque, je veux dire, la feuille de route du Premier ministre, moi j'ai entendu comme vous, hein, il y a 3 mois quand il est arrivé, le deuxième chantier, le plan Marshall à réaliser, c'est sur le bâtiment, c'est sur le logement des Français. Le logement des Français, c'est tout. C'est primordial. C'est 30% du pouvoir d'achat des Français. Il faut absolument qu'on arrive à avoir des mesures avant septembre. Sinon, Et comme vous le savez d'ailleurs, c'est devenu la dépense la plus contrainte des Français, et c'est un vrai sujet. Avant, il y a 30 ou 40 ans, c'était plutôt les loisirs, et là maintenant, c'est le logement, bien évidemment. Donc vous attendez encore un peu d'espoir sur la feuille de route. Dernier point, quand vous voyez la rentrée, elle s'annonce plutôt encore avec un peu de rebond. Quand vous voyez ce qu'on a annoncé tout à l'heure, une baisse des taux d'intérêt, est-ce que ça laisse un peu entrevoir le bout du tunnel? La baisse des taux d'intérêt, c'est une très bonne nouvelle, évidemment. Ils étaient à moins d'1%, ils sont montés à 4%. Donc avec la surenchère des prix du bâtiment qu'on a connue depuis 4 ans, 20% de plus. Évidemment que les Français ont eu du mal aussi à joindre les deux bouts et à se faire octroyer un prêt par les banques. Alors, mesdames et messieurs les banquiers, ouvrez les portes, les taux baissent, faites des prêts préférentiels, et puis surtout l'État, nous demandons plus le prêt à taux zéro, ça serait un peu ridicule avec un taux à 3, entre 3 et 4, un prêt à taux préférentiel, et que le Pinel, l'investissement des Français dans le locatif privé, soit remplacé par exemple, un statut des bailleurs privés. Quelque chose de très compréhensible par monsieur et madame tout le monde. Merci beaucoup, Olivier Saleron. Voilà, c'est la fin de l'entretien. On est ravis de vous avoir reçu sur le plateau. Merci à vous tous. On vous reverra très certainement bientôt. Merci à vous. Et sachez, Olivier Saleron, vous parliez de votre top chef, Christophe Furios. Eh bien, il jouera ce soir, ou plutôt ces Clermontois joueront ce soir à 21h05. Clermont-Montpellier, les Clermontois qui viennent de prendre 50 points la semaine dernière contre Toulon. Il aura bien besoin de réconfort ce soir. Ce sera à vivre en direct, commenté sur Sud Radio, la radio du rugby.